autour d'un médicament. Une polémique qui a été déclenchée ces derniers temps à Lomé à la suite d'une communication hasardeuse du ministère de... Une communication hasardeuse du ministère de... le ministère de la Santé. Et je vais partager ce communiqué avec vous et puis je vais commenter. Vous savez, nous sommes à une période où l'intelligence est devenue un délit. Et ce sont les gens qui ont le niveau approximatif que les gens suivent. Alors, il y a eu un communiqué du ministère de la Santé signé d'un certain monsieur, docteur Dalcoy Lamboni, directeur de la pharmacie du médicament et des laboratoires par intérim. Qu'est-ce que ce communiqué dit? Ce communiqué dit ceci. Je viens par la présente vous informer des dispositions suivantes concernant tous les lots de produits Clipal 600 mg bar 500 mg comprimé B12. Les grossistes répartiteurs doivent suspendre leur distribution et initier le rappel des produits concernés. Les pharmacies d'officine sont priées de cesser la dispensation des 10 produits et de les retourner. Cette mesure, c'est important, cette phrase, eux-mêmes l'ont mis en noir. Cette mesure résulte d'un défaut observé lors du contrôle visuel présentant un risque pour la santé publique. Je tiens à préciser que cette disposition ne concerne ni une suspension ni une abrogation de l'autorisation de mise sur le marché, AMM. Alors, quand dans un pays, on se retrouve dans une situation de ce genre, avec un produit sur lequel il pèse un peu de doute, la meilleure méthode pour parler aux populations, ce n'est pas de balancer un communiqué comme ça dans l'opinion, mais c'est de faire une conférence de presse, d'inviter la presse et d'associer les spécialistes pour expliquer l'anomalie ou ce qui se passe autour de ce produit-là. Ce communiqué vague qu'on a balancé sur les réseaux sociaux a fait l'objet de toutes les interprétations. Chacun est allé dans son sens et l'autorité n'a même pas eu le temps de revenir pour préciser ce qu'il est en train de dire. J'ai écouté des gens qui ont dit dans des émissions qu'on dit que le produit fait quoi? Et les gens ont dit, ils ont interprété la dernière phrase en disant que le produit est en train d'abîmer les yeux des gens. Alors que la phrase, on dit, cette mesure résulte d'un défaut observé lors d'un contrôle visuel. Quand on parle d'un contrôle visuel, on ne dit pas que le produit est en train de détériorer les yeux. Ça dit qu'on a juste fait un contrôle visuel. Un contrôle visuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au laboratoire, on a fait un contrôle visuel. Mais les gens ont interprété ça en disant que on a dit que le produit est en train de gâter les yeux, de ne pas prendre le produit. On a juste fait une observation. Et l'observation, c'était quoi? J'ai publié ça sur ma page avant de commencer cette émission. Regardez sur ma page. Le défaut qu'il y a eu autour de ce produit, c'est la notice. Il y a eu un problème sur la notice. Particulièrement, comment l'appelle-t-on? Particulièrement la posologie. Habituellement, ce produit, c'est un antidouleur que les médecins utilisent pour tous ceux qui ont des problèmes de douleur, les opérations les problèmes post-opératoires, puisque c'est un paracétamol codéiné. Donc, les gens qui souffrent d'arthrose et tout ça. Donc, ça prendre par jour, un comprimé par jour, comme on l'écrivait d'habitude, il y a eu une erreur de frappe, ils ont dit 11 comprimés. Donc, il y a eu une erreur sur la machine de la notice. Au lieu d'écrire un comprimé par jour, ils ont écrit 11 comprimés. Donc, le problème est venu de là. Donc, ce n'était pas un gros souci. C'était une affaire qu'on pouvait régler. Il aurait suffi que le directeur de la pharmacie, je ne sais pas quoi, comment il s'appelle, fasse une conférence de presse avec les pharmaciens et les spécialistes pour expliquer que ce n'est pas le produit lui-même qui est en cause, mais c'est
la posologie, c'est une erreur qui a été détectée sur la posologie. Parce que ce produit-là, beaucoup de médecins l'utilisent pour les douleurs. Et depuis que cette histoire a commencé, les médecins ne prescrivent plus sur le produit parce que le produit n'existe plus et les patients ont des problèmes à soigner leurs douleurs. Et je profite pour dire que le Togo n'a pas de laboratoire pour analyser tous les produits qui rentrent sur notre territoire. Évidemment, il y a une cellule, il y a une pharmacovigilance qui est logée au département, à la direction, ils appellent ça la DPML, la direction des pharmacies du médicament et de laboratoire. Cette direction se trouve dans un immeuble en face de la sûreté. Vous connaissez l'ancienne polyclinique à Lomé. Quand vous allez au grand marché, vous avez la sûreté. Et en face de la sûreté, il y a un immeuble là-bas. C'est là-bas que se trouve la DPML. Donc, c'est cette cellule-là. Il y a une cellule là-bas qui s'occupe de vérifier ou de valider tous les produits qui doivent venir au Togo. Mais cette cellule n'a pas de laboratoire. On n'a pas de machine. On n'a rien. Qu'est-ce qu'ils font? Cette cellule-là, elle est composée des agents du ministère, des médecins, des pharmaciens. Les laboratoires qui envoient des produits au Togo, ces laboratoires envoient à cette cellule-là tous les dossiers liés aux produits qui doivent être mis sur le marché, notamment les certifications. Si c'est en France, si c'est en Allemagne, si c'est aux États-Unis, ils envoient les certifications, tous les éléments sur le produit. Et donc la cellule analyse et donne maintenant son autorisation pour qu'il puisse y avoir une mise sur le marché, moyennant, je pense qu'il faut payer, je ne sais pas quoi, il faut payer un agrément, ou je ne sais pas quoi, il faut payer quelque chose à cette cellule pour que le produit soit sur le marché. Mais on n'a pas de laboratoire. Un État indépendant pendant 60 ans n'a pas de laboratoire pour analyser lui-même tous les produits qui rentrent sur le marché. Il n'y a pas de laboratoire. Donc, la seule confiance qui permet de faire véhiculer le produit, c'est la certitude que le laboratoire donne et c'est l'observation visuelle que la cellule de pharmacovigilance fait au Togo pour donner la certification pour qu'on vende le produit sur le marché. Il n'y a pas de laboratoire. Il n'y a pas de laboratoire au Togo pour analyser les produits qu'on met sur le marché au Togo. C'est juste les documents qu'on envoie que la cellule analyse et après la cellule donne ou non son OK pour qu'on mette le produit sur le marché. Donc, il est important qu'au niveau du ministère de la Santé, on puisse communiquer ou bien on puisse utiliser les bons communicateurs pour que des confusions comme ça ne se répandent pas dans la population et que ça entraîne, je ne sais pas, tout ce qui se passe là actuellement où les gens ont fait plein de vidéos pour dire que oui, le produit gâte les yeux, le produit tue les gens, il ne faut pas acheter. Donc, le ministère de la Santé doit revenir avec les pharmaciens pour remettre les choses à leur place. C'est un produit qui est très important, surtout pour les accidentés. Et tout le monde sait le taux d'accident qu'on a dans notre pays. Le taux d'accident qu'on a dans notre pays. Donc, c'est un produit que les médecins prescrivent régulièrement. En tout cas, il y a d'autres produits, mais c'est le plus efficace, selon les médecins, pour les gens qui souffrent d'arthrose, les douleurs, les traitements post-opératoires. Donc, on a semé une confusion dans l'opinion et aujourd'hui, il y a une panique qui s'est installée. Et demain, même si on ramène ce produit, les gens seront méfiants. Donc, c'est très important que la communication soit vraiment encadrée pour qu'on n'en arrive pas à ce genre de situation. Voilà ce que j'ai voulu dire sur ce produit. Et concernant toujours la santé, je voulais ajouter... Il y a aussi des compatriotes qui m'ont interpellé sur le manque de médecins et psychiatres. Il semble, c'est selon ce que les gens m'ont dit, que le Togo n'a que 2 spécialistes, médecins psychiatres. Il n'y a que 2 spécialistes. Il y a un qui est à Kara et un qui est à Lomé. Et quand les gens ont des difficultés, soit vous vous dirigez à Kara ou vous vous dirigez à Lomé. Donc il y a un manque criard de médecins psychiatres. Vous savez que notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, qui ont des problèmes, les difficultés de la vie. Donc, il y a des gens qui ont pas mal de problèmes. Et les parents ont des difficultés à les faire suivre par des médecins psychiatres. Donc, on n'a que 2 médecins psychiatres, si je m'en tiens à ce qui m'a été rapporté par les patients. Et ces médecins, il y en a un à Kara et un à Lomé. En plus,
Et les médicaments qui rentrent dans le traitement de cette maladie-là, ou de cette maladie, il y a toujours une confusion aussi entre la prescription des médecins et ceux des pharmaciens. Donc, il y a des incompréhensions. Donc, je pense qu'il faut revoir tout le protocole pour voir comment est-ce qu'on peut régulariser cette histoire. S'il faut former de nouveaux médecins psychiatres, il faut les former. S'il faut soulager les malades par d'autres méthodes, je pense qu'il faut le faire. J'ai voulu aussi là-bas placer rapidement un mot pour ne pas perdre de vue ce qui est en train de se dire. Avant de toucher les gros dossiers,